Hey yo les mamens, ça dose ou quoi? Eh ben bienvenue dans cette vidéo sur la blessure les amigos. Alors, désolé c'est le soir, hein, je m'y suis pris vraiment tard. Donc ce sera lumière électrique les mamens, c'est comme ça. Bon, première chose, le contexte. Déjà, pourquoi j'ai choisi cette vidéo, qui est finalement la première vidéo sur la thématique de la blessure d'une série de vidéos sur différents sujets. Déjà, la première chose, c'est que la blessure, c'est quelque chose qui touche tous les pratiquants. Je pense que tous ceux qui pratiquent un sport, qu'il soit extrême ou non d'ailleurs, ils auront forcément affaire à une blessure à un moment donné. Alors, la blessure, c'est pas forcément quelque chose que de négatif. Je pense qu'il y a plusieurs types de blessures. Il y a la blessure qui t'apprend, d'accord? Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de se blesser pour comprendre certaines choses. J'en fais partie. La blessure, elle peut t'apprendre sur toi, sur ta pratique, sur les autres, sur ta relation à ta pratique, sur ta relation aux autres éventuellement. Donc il y a des blessures qui pour moi sont formatrices, qui sont inévitables même, je pense qu'ils sont même carrément sur ton chemin de vie. Tu dois passer par là. Voilà. Donc l'idée c'est pas d'éviter tous les risques et toutes les blessures, c'est plutôt d'éviter les blessures qui vont bouleverser ta vie en mal pour toujours. C'est ces blessures-là dont je parle. Alors, il y a des sports sur lesquels c'est compliqué de se faire une blessure très grave qui va, entre guillemets, impacter toute ta vie. Quoique, hein, même le ping-pong, hein, tu peux te faire les croisés, mais des disciplines comme l'art du déplacement, le parcours, le freerunning, euh, l'urbex, j'en sais rien, bon, qui est plus une activité, mais le tricking, tu peux te faire quand même très mal. Donc, pourquoi dans ce contexte? Parce que je pense qu'on va rentrer dans une période, dans une époque où il va y avoir de plus en plus de blessures. C'est pas ce que je souhaite, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate, c'est ce que je ressens en tant que coach, en tant que performeur, en tant que personne qui est sur les réseaux sociaux, de ce que je vois autour de moi à travers les réseaux. Je pense qu'on rentre dans une période où il va y avoir de plus en plus de blessés. Plus en plus de blessés et je pense qu'il va commencer à y avoir des morts. Alors, je pense des morts, il y en a déjà eu, mais on en a entendu parler assez peu finalement parce que les morts dont on va entendre parler, c'est les personnes connues. Voilà, ou en tout cas les personnes dont on parle. Et de qui on parle souvent, bah, personnes connues qui ont entre guillemets un entourage, un gros entourage, beaucoup de relations. Et ça se passe très souvent sur les réseaux. Donc, hein, je pense que vous le savez bien, dans les sports extrêmes et le parcours, le freerunning, art déplacement, peu importe lesquels, il y a un game hein, qui est là, donc il y a un espèce de, comment dire, pas un star system, mais un espèce de système qui se met en place de, ok, qui c'est qui est avec des gens qui sont beaucoup suivis, qui sont finalement des influenceurs de notre pratique, pour le pire comme pour le meilleur. Et donc ces personnes, bah, si ces personnes potentiellement se blessent ou se tuent devant les caméras, on en entendra parler. Et je pense que ça va profondément impacter nos communautés, nos activités, et ça va faire du bruit, quoi. Voilà. Alors, attention, je ne veux pas faire l'oiseau de malheur, c'est pas ce que je souhaite à aucun moment. C'est simplement, je pense, qu'on va rentrer dans une période où il va y avoir de plus en plus de prises de risques, de plus en plus de prises de risques, pas forcément d'ailleurs de pratiquants confirmés, hein, mais de pratiquants non confirmés, de débutants, de gens qui sont sur les réseaux et qui voient à longueur de journée des performances incroyables et qui se disent ok bon bah en fait si je veux être dans le coup il faut que je me mette à ce niveau-là. Et on est quand même dans une génération où on a tendance à griller les étapes. Et moi ces derniers temps j'ai vu des choses incroyables, hein, gros respect pour les perfs que j'ai vus, mais j'ai vu des gens qui sont passés à ça de finir mal, voire mort. Voilà. Je le dis et je me permets de le dire parce que ça touche aussi mon entourage proche. Hein, j'ai une personne que je connais bien, que j'apprécie beaucoup, qui s'est blessée très gravement. Pas le genre de blessure dont tu reviens.
Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de faire cette petite introduction par rapport au contexte. Ceci étant dit, la vidéo n'est pas sur le thème des réseaux sociaux, de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur nos pratiques, sur nos activités et sur notre psychologie. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Dites-moi si vous voulez que je fasse ça d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires. Mais c'était juste pour situer le contexte. La blessure n'est pas que négative. Euh, on va déjà faire entre guillemets, un constat des différents éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, qui peuvent avoir une influence sur l'apparition d'une blessure. Euh, la blessure, pour moi, vous l'avez compris, elle n'arrive pas par hasard. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent faire que la blessure arrive. Premier facteur important, c'est le facteur physique et technique. Physique, j'entends l'hygiène de vie. Quelle est ton alimentation? Est-ce que tu as un repos suffisant? Est-ce que tu as un sommeil en adéquation avec l'effort que tu demandes à ton corps, avec le rythme que tu te donnes? Est-ce que est-ce que tu gères ton entraînement? Est-ce que tu es en surentraînement ou non? Voilà. Est-ce que si tu as des objectifs entre guillemets très conséquents, est-ce que tu as le rythme de vie qui est en adéquation avec ces objectifs? En gros, tu veux avoir entre guillemets des performances de sportif de haut niveau. Bon, ben, est-ce que tu as l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau? Simple. Voilà. Je ne parle pas forcément de calculer tes macronutriments, etc. Mais voilà, un minimum de bon sens, on va dire. On va dire ça. Évidemment, quand tu es jeune, tu as 15-16 ans, tu te remets très facilement de tout. Tu peux te prendre une cuite, le lendemain, tu vas être frais, tu vas te faire 3 heures d'accro, ça va passer crème. Mais avec le temps, évidemment, tu vas commencer à avoir des petits pets par-ci par-là. Et puis à 25, 27, 30 ans, des fois avant, hein, et ben, il va y avoir l'huissier, hein, l'huissier du corps qui va toquer. Tac, tac, tac. Hey, salut ma mène, tu te rappelles toutes les petites conneries que tu as fait quand tu avais 17 ans? Bon, bah maintenant c'est l'heure de payer. Allez, bim, passe-moi ton genou, ton épaule et ta colonne vertébrale. C'est vrai, hein. Voilà, donc ça c'est le premier élément, physique. Technique, simple. Est-ce que quand tu abordes un saut, un entraînement, un run, peu importe. Là, je parle plus spécifiquement pour l'art du déplacement, le parcours, le freerunning, mais ça peut être valable pour le trekking, pour plein d'autres activités, hein. Est-ce que quand tu abordes ton saut, est-ce que tu penses avoir l'expérience suffisante et la technique suffisante pour aborder ce saut de manière optimale? Est-ce que tu comptes sur la chance ou est-ce que réellement tu as répété cette technique plusieurs fois, en tout cas le nombre de fois suffisante pour le faire sur du dur, avec un contexte plus dangereux, plus engagé, je ne sais pas. Par exemple, est-ce que tu as, est-ce que tu fais un salto arrière, un salto avant de hauteur de toi en toi, par exemple, avec du vide au milieu? Bon, est-ce que tu l'as répété déjà sans vide au milieu, peut-être dans l'herbe, avec des matelas? Est-ce que tu as, entre guillemets, la conscience corporelle de savoir où tu es en l'air? Ou quand est-ce que tu dois ouvrir pour pas faire une surrotation, pour pas faire une sous-rotation? Est-ce que tu es à l'aise dans ta prise d'élan, etc., etc. Voilà. Ça, c'est un autre élément qui rejoint directement, bon, bah, est-ce que tu grilles les étapes ou pas? Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui à mon sens va rentrer en ligne de compte dans dans l'apparition d'une blessure ou pas, dans la venue d'une blessure, c'est l'aspect mental. L'aspect mental et notamment, par exemple, le stress. Par exemple, si tu te donnes un objectif qui te fait perdre tes moyens, est-ce que c'est parce que c'est le contexte qui fait qu'il y a du stress? Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens? Est-ce que c'est parce que c'est pour un spectacle? Est-ce que c'est pour une vidéo? Est-ce que c'est voilà, peut-être le regard des autres autour, les caméras qui te stressent? Ou est-ce que c'est parce que ton objectif, il est peut-être trop élevé par rapport à ton niveau, à ton expérience? Parce que le stress, c'est normal, hein, et le bon stress, même moi, quand je fais des sauts que je maîtrise, bah, des fois, quand c'est un peu engagé, j'ai toujours un petit stress. C'est normal, c'est juste pour te dire, bon, bah, soit dans le moment présent, soit ici maintenant, fais attention.
c'est tout à fait normal. Mais quand le stress commence à te paralyser, à te faire baisser ton niveau d'énergie, alors là, c'est que le corps, il se sent réellement en danger. D'accord? Et bah, ça, c'est quelque chose qu'il faut écouter, évidemment. Quand je dis l'aspect mental, c'est aussi un autre élément, c'est ton quotidien. Ton quotidien, c'est quelque chose que souvent les jeunes ne prennent pas forcément en compte. C'est quel est ton quotidien et est-ce que tu le prends en compte? Est-ce que, entre guillemets, tu es dans une passe un petit peu de ta vie où c'est un peu compliqué, j'en sais rien, je prends différents exemples. Est-ce que tu es au boulot, c'est difficile? Est-ce que tu as des problèmes financiers? Est-ce qu'il y a des trucs qui te prennent la tête en ce moment? Je sais pas, des relations tendues avec ta famille, avec ta copine, peu importe, ton copain. Donc, est-ce qu'il y a, entre guillemets, des choses qui te prennent la tête quand tu es au training? Voilà, des choses qui sont, on va appeler ça la charge mentale et émotionnelle. On y reviendra après dans l'aspect émotionnel. Mais en fait, c'est assez similaire. C'est peut-être pas forcément quelque chose auquel on pense quand on va s'entraîner. Euh, mais pour moi, c'est important de comprendre que ce qui se passe dans ta vie, en fait, les frontières sont pas perméables. D'accord? C'est pas, il y a une case, là c'est le boulot, là c'est le perso, là c'est l'entraînement, là c'est ceci, là c'est cela. Tu peux le faire si tu es très fort, mais c'est jamais comme ça que se passe exactement. Donc forcément, ton quotidien, il va avoir un impact sur ton entraînement. Donc pose-toi la question, ok, dans quel état d'esprit je suis? Est-ce que je suis dans une bonne dynamique, une bonne énergie? Est-ce que mes problèmes, je les laisse en dehors de la salle d'entraînement? Ou en tout cas en dehors de l'entraînement? Ou est-ce que je les amène avec moi à l'entraînement? Et à ce moment-là, la probabilité que tu te blesses, bah, elle augmente forcément. Et je pense qu'on peut résumer ça en est-ce que tu es présent, ici et maintenant, concentré sur ce que tu dois faire. Voilà. Parce que tout le monde a des problèmes, hein. Moi, des fois, je vais à l'entraînement, j'ai des soucis. Et ben, j'essaye au maximum de me recentrer sur moi-même. Ma séance, je la fais et je la kiffe. J'essaye d'être dedans. Mais quand je ressors, bah, les problèmes, ils sont toujours là. D'accord? Mais au moins, ils n'ont pas impacté ma séance, entre guillemets. C'est aussi la puissance de la routine, du rituel. Pour moi, c'est la puissance du rituel. Par exemple, quand tu fais des arts martiaux, tu rentres sur le tatami, tu salues, tu rentres dans. C'est comme si tu faisais un passage d'un univers à un autre, d'un monde à un autre. D'accord? Tu quittes le monde du dehors, ton quotidien, tes trucs, tes machins, et tu arrives à la salle, le temple, l'entraînement, bim. Il y a une espèce de rituel, et ça t'aide, entre guillemets, à te recentrer sur toi et sur l'entraînement. Des fois, tu fais un salut, des fois, tu fais des respirations, une petite médite, peu importe ce que tu fais, mais c'est vrai que ça, je pense que ça a du sens. Très proche, troisième point, très proche du mental, c'est l'aspect émotionnel. Les émotions, les énergies, les vibrations qui sont également liées à ton quotidien. Tu vis une rupture, bon, tu peux être triste, tu peux être un peu perdu, tu peux être en colère, tu peux avoir la haine. Est-ce que, entre guillemets, c'est des émotions qui sont bienvenues dans ton entraînement? Mettons si aujourd'hui tu veux faire une figure ou un saut, ou peu importe, un run que tu n'as jamais fait, qui est complexe, qui est dur physiquement, est-ce que émotionnellement, est-ce que tu gères ce qui se passe dans ton quotidien? Est-ce que tu arrives à faire la part des choses, comme on l'a dit juste avant? Et est-ce que tu vas pouvoir aborder ce saut de manière sereine, entre guillemets? Déterminée, sereine, en étant présent, en étant focus. Ça, c'est important, je pense. L'autre aspect, c'est est-ce que tu es dans une période où tu as tendance à te dévaloriser? Est-ce que tu es dans une période où t'es en mode ouais, dévalorisation de toi-même par rapport peut-être ce que tu vois sur les réseaux? Est-ce que c'est... Parce que les réseaux, ça peut être une force, comme ça peut être quelque chose qui te met pas bien, qui te rend pas bien. Je le sais, hein, j'ai des pratiquants, des collègues, ils me disent, hein, moi des fois les réseaux, il faut que j'arrête parce que à force de voir des gars aussi forts, voilà, je suis abonné aux 100 meilleurs du monde.
Donc, c'est comme si voilà, les 100 meilleurs du monde, c'était devenu la base, le niveau de base. Et du coup, bah, il y a des jeunes pratiquants qui se font avoir par ça en se disant, mais en fait, je suis nul. Tu vois, si je sais pas double vrille sur béton, je suis une merde. Et du coup, quand tu es dans cet état d'esprit, forcément, ça a un impact sur ton émotionnel, ça a un impact sur ta pratique, sur ton physique. Hein, le meilleur moyen de le voir, hein, c'est comment ton corps réagit aux émotions. Quand tu es en colère, ton corps réagit. Je sais pas, tu vas devenir rouge, tu vas devenir, ton rythme cardiaque va s'accélérer. Quand tu es déprimé, tu es fatigué, tu sens que tu n'as pas d'énergie, quand tu es stressé, tu as les mains moites. Voilà, donc il y a évidemment, si tu commences à séparer le corps et l'esprit, déjà, je pense que tu n'es pas sur la bonne chaîne, déjà, directement. Donc, est-ce que tu prends en compte ces choses-là? Parce que quand tu es dans une dévalorisation de toi-même, évidemment, à l'entraînement, bah, tu vas peut-être soit ne pas oser du tout, donc pas sortir de ta zone de confort parce que tu es dans un mood où énergétiquement tu es très bas, ou au contraire, peut-être ça va te pousser à prendre plus de risques que d'habitude, à sortir de ta zone de confort, mais de manière peut-être inconsidérée, pour essayer d'atteindre ce niveau-là que, que tu te dis, si tu l'atteins, tu vas être heureux. Sauf que c'est pas vrai, parce que quand tu auras double vrille sur béton, tu vas vouloir triple vrille. L'humain, il est comme ça, hein, il est toujours en désir d'expansion, désir d'avoir plus. C'est la nature humaine, hein. Euh, Du coup, bah, ce sera dans les clés, j'en parlerai après justement de ce truc de vouloir toujours de vouloir toujours plus et d'avoir du mal à se contenter. Le contexte aussi énergétique, quand tu t'entraînes, dans quel contexte es-tu? Est-ce que tu es avec des gens? Est-ce que ça se passe pendant ton entraînement quotidien? Est-ce que tu es seul? Et surtout, si tu es avec des gens, quels sont ces gens et dans quelle énergie ils sont? Qu'est-ce que tu ressens de ce groupe de personnes? Est-ce que ce sont des gens bienveillants? Est-ce que ce sont des gens avec qui tu te sens bien? Est-ce que ce sont des gens qui sont un peu agressifs dans leur manière de pratiquer? Tu sais, les gars que tu fais chat, ils vont faire double chat devant toi, ou tu fais une vrille, ils vont faire deux vrilles en passant juste devant toi. Ou tu vois, ces gens qui mettent un peu la pression. Des fois, ils le font pas forcément en mal, hein, ils se rendent pas forcément compte. Mais ce genre de pression, tout le monde ne la gère pas de la même manière, hein. Cette pression, il y a des gens comme les b-boys, hein, les gars du break, ou certaines personnes, ils ont cet esprit compétitif ils aiment bien quand ça chauffe un peu, quand ça joue un peu à qui c'est qui pisse le plus loin, ça les fait comment dire, réaliser des choses. Et puis il y a des gens, ça leur coupe les pattes, ça leur coupe les jambes. Et ces gens-là, ils sont plus à même de se blesser dans ce genre de contexte, hein. Des gros jams où il y a un niveau très élevé. Voilà, si tu commences à sentir, oulala, que tu commences à être pas bien, peut-être il faut que tu fasses attention. Tu fasses un tour dehors, tu respires, tu remettes les choses dans le contexte. Ok, c'est pas les Red Bull, frérot. Tu es là avant tout pour pratiquer, pour passer un bon moment. C'est pas la peine de te tuer pour un groupe de personnes un peu survoltées ou pour quelques caméras. Encore une fois, hein, c'est mon avis, c'est ma vision, hein. Je ne veux pas faire le tonton moralisateur. Tu fais ta life en vrai, hein. Si tu veux, si toi ta pratique c'est être un trasher, ouais, fais le trasher, frérot. Il n'y a aucun souci. Euh, Voilà, donc ce truc de contexte énergétique, ce contexte entre guillemets par rapport à d'autres personnes, bah, en fait il y a un élément qui va rentrer, hein, là, c'est l'ego. L'ego parce que bah, il y a des caméras, il y a des gens, il y a peut-être aussi, tu sais, ce fameux zigoto là qui vient et qui chauffe tout le monde, qui dit ouais mais ça tu peux le faire, mais ouais mais ce saut là, ah ouais tu l'aurais, mais vas-y, mais tu sais quoi, mais vas-y fais-le, je te le file, mais ouais mais t'inquiète, tu l'as, toi tu le sens pas le saut, t'as pas envie de le faire, mais lui il te chauffe, tu vois. Donc des fois ça peut être pas facile à gérer pour tout le monde, hein. Si t'as
l'expérience, notamment l'expérience de la compétition, l'expérience des spectacles, des tournages, ce genre de choses, c'est quelque chose que tu gères mieux. Mais pour un jeune pratiquant, ça peut être un peu plus compliqué. Voilà, ça c'était le troisième point. Maintenant, euh, on va aborder les clés. En tout cas, mes clés à moi. En tout cas, les choses que moi, personnellement, dans mon quotidien, les questions que je me pose, comment j'analyse et qu'est-ce que je fais pour éviter, entre guillemets, au maximum de me blesser. Alors, moi, je m'adresse aux pratiquants qui sortent de leur zone de confort, hein. Je ne parle pas de celui qui pratique une fois par semaine pour rigoler, voilà, qui a une pratique très loisir. Euh, tout ce détail et toute cette analyse aurait peut-être moins de sens pour lui. Mais quoique, des fois on peut se blesser sur des trucs très cons. Donc mes clés, à moi. Première chose, aie un minimum de considération pour ton hygiène de vie. C'est ce que moi en tout cas je fais. Surtout avec l'âge et surtout si tu as de gros objectifs, hein. Comme je l'ai dit dans la première partie, si tu as des objectifs de sportif de haut niveau, avec l'âge, tu vas pouvoir, voilà, tu vas pouvoir, on va dire, euh, ton corps, il va te laisser, il va te pardonner, entre guillemets. Il va te pardonner pendant pas mal d'années. Mais il y a un moment donné, ça passera plus. Ça passera plus parce que si tu bois pas d'eau, si tu manges pas un minimum de vitamines, de protéines, ton corps, il va avoir du mal à suivre. Donc tu pourras faire, mais tu feras pas aussi bien que si tu faisais attention à ça. C'est simple. C'est pas, il n'y a pas besoin de timinique là-dessus, c'est prouvé. Donc il n'y a pas à discuter là-dessus. Euh, Deuxième point, sois conscient de ton quotidien et comment il impacte ton entraînement. Ok. Ne sépare pas le corps, l'esprit et l'émotionnel. Corps, tête, cœur, c'est lié. Si tu comprends ça et si tu analyses ça et que tu en es conscient, c'est une très bonne étape déjà pour que ton quotidien ne vienne pas impacter négativement ton entraînement et du coup éviter des blessures. Donc voilà, sois conscient de ta charge mentale et émotionnelle, car il affectera toujours un peu tes entraînements. Sois conscient de ton pourquoi et pose-toi la question quand tu fais quelque chose d'engagé. Pourquoi tu le fais? Pour qui? Pour toi? Pour d'autres personnes? Est-ce que ta motivation, ton objectif, ta motivation, est-ce qu'elle est intrinsèque ou extrinsèque? Est-ce que c'est intérieur à toi? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de tes tripes? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt extérieur à toi? Est-ce que c'est pour plaire à quelqu'un? Est-ce que c'est pour impressionner quelqu'un? Est-ce que c'est pour mettre un coup de pression à quelqu'un? Est-ce que c'est pour, euh, je sais pas moi, est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui te mettent la pression, qui te disent ah, fais-le, fais-le, fais-le. Ouais, mais en fait, moi, je n'ai jamais fait ça. Fais-le, fais-le. Bon, ok, j'y vais. Boum. Tu vois, ce genre de truc. Pose-toi cette question. Euh, Quand tu fais quelque chose d'engagé, hein, quand tu fais quelque chose où tu sens que ton intégrité physique, elle est dans la balance, là, c'est intéressant de se poser cette question. Un truc simple, hein, un petit moyen à la con. Pose-toi la question, est-ce que le saut, tu l'aurais fait s'il n'y avait pas de caméra? C'est un petit truc, comme ça. Est-ce que tu penses que tu aurais eu les ressources mentales de faire le saut sans une caméra? Si tu réponds non à cette question, alors, pour moi, personnellement, je pense que ce saut, c'est pas qu'il faut pas que tu le fasses, c'est que tu as plus de chances de te faire mal. C'est tout. Après, fais-le, c'est ta life, frère. Moi, en vrai, je m'en bats les reins. Mais voilà.
Euh, je pense que quand c'est intrinsèque, quand ta motivation elle est intrinsèque, ça veut dire que tes objectifs et ton action et ton pourquoi sont en accord. À mon sens, tu seras plus protégé et tu auras moins de chances de te blesser. Voilà, parce que d'un coup, corps, tête, cœur sont en accord. Ah, c'est mignon ce que je viens de dire là. Et un des derniers points, c'est choisis bien tes partenaires d'entraînement. Choisis des endroits où tu te sens bien. Alors, attention, parce que je vois venir là certains. Je dis pas qu'il faut toujours choisir l'endroit où tu es à l'aise, où tu es bien. Il faut des fois se frotter à des endroits où tu n'es pas à l'aise, où tu n'es pas forcément sur ton terre-terre, où tu n'es pas forcément. Voilà, il faut se frotter à la vie. Il faut se mettre entre guillemets, des fois, il faut se mettre un petit peu en danger, d'accord? Mais il faut le faire de manière un minimum raisonnée, entre guillemets. Si tu veux éviter la blessure et que tu gères très bien la pression, être dans un jam où c'est super agressif, il y a plein de testostérone, les gens ne sont pas forcément bienveillants, tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. Parce que tu sais faire la part des choses et quand on te dit saute par la fenêtre, tu vas pas le faire. Mais il y a des gens, tu leur dis saute par la fenêtre, ils vont le faire. Euh, mais à mon sens, je pense que sur le long terme, bien choisir ses partenaires d'entraînement, ça peut être que positif, ça peut être que mieux. Euh, Ça va mettre en place peut-être une espèce de petite fraternité où chacun se pousse vers le haut. Voilà. Quand tu passes, les gens vont te motiver, ils vont te dire allez mon gars, vas-y, tu peux le faire, nanana. C'est quelque chose de, voilà, une espèce de bienveillance qui sera toujours plus, je pense, constructif que le truc de on se chape de travers, on regarde de travers, ça parle dans le dos. Ah ouais, mais lui, ouais, lui il fait que des accros. Oh ouais, mais lui il tend pas ses jambes. Ouais, ouais, mais lui, tu sais, nanana. Ouais, mais lui sur son Instagram, tu vois, ce genre de truc un peu, voilà, qui est pas forcément super sympathique. C'est simple, hein. Est-ce que si tu es avec une personne, quand tu as fini ton entraînement, tu es content de ton entraînement? Est-ce que tu te sentais bien? Est-ce que tu avais un bon feeling avec la personne? Ou est-ce que t'avais une sensation bizarre, le gars, quand tu passes, il t'encourage pas, il s'en bat les couilles, il critique beaucoup, enfin tu vois, pose-toi ces questions. Après, chacun son truc. Moi, personnellement, je marche avec des gens avec qui je suis bien. Voilà, qui sont respectueux, avec qui je m'entends bien, et je pense que c'est vraiment mieux. Voilà. Voilà, donc c'était mes clés hein, euh, qui me concernent moi. Après, je pense que d'autres personnes ont d'autres clés. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires hein, si vous voulez partager ça. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Et je ne vais pas aborder ce sujet-là, mais j'ouvre une parenthèse quand même sur la symbolique du corps. Je ferai peut-être une vidéo sur ce truc, dites-moi hein, si ça vous intéresse. Euh, pour moi, en tout cas, qui est, entre guillemets, certaines connaissances dans l'ostéopathie tissulaire, j'ai été en couple avec deux ostéopathes tissulaires. L'ostéopathie tissulaire, c'est une ostéopathie qui touche aussi euh, un peu l'émotionnel, comment ça peut avoir un impact sur ton corps, sur le crânien, le viscéral, toutes ces choses-là. Et ces femmes, qui sont des femmes incroyables, m'ont ouvert à vraiment tout un monde qui était inconnu pour moi. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à énergétiquement euh, que voulait dire une blessure. Et je ne vais pas vous donner les rêves comme ça, mais entre guillemets, pour moi, une blessure, c'est une énergie qui est bloquée à un moment donné dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête, je sais pas, et qui a besoin de se libérer. Voilà, donc ça peut être de la colère, ça peut être de la haine, ça peut être de la tristesse, ça peut être un traumatisme, ça peut être des tensions dans ta vie que tu n'arrives pas à libérer, que tu n'arrives pas à laver, que tu n'arrives pas à drainer. Et du coup, ça reste, ça pourrit à l'intérieur.
et en fait, c'est ton corps qui prend le relais en tirant une forme de sonnette d'alarme euh, à travers des actes manqués. Genre, je sais pas moi, tu te coupes, tu te brûles, tu te colles le pied contre la table alors que ça t'arrive jamais. Tu loupes une marche, ce genre de truc qui te, en fait, c'est juste la vie et ton corps qui dit, eh oh, regarde ce que tu veux pas voir. Occupe-toi de toi. Règle tes problèmes, règle ce que tu as à régler. Parce que sinon, les signes que t'envoie la vie vont être de plus en plus forts, de plus en plus puissants. Donc là, tu vas te faire une entorse, et puis demain, tu vas te faire les croisés, et puis demain, tu vas te casser la jambe, et puis demain, tu vas tomber sur la tête, et puis demain, voilà. C'est un peu ce truc-là. Euh, je n'ai pas de preuves, donc t'y crois pas. Encore une fois, moi, je suis là pour partager ma vision. J'ai pas la prétention de détenir la vérité, donc je rentrerai pas dans les débats éternels qui durent une plombe de oui, mais est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances, de machin, nanana, nanana. Je m'en bats les reins, en fait, tu vois. Tu viens, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, barre-toi, frérot. Mais je vais quand même vous mettre la rêve d'un livre qui est super intéressant, je trouve, qui s'appelle Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, de Michel Odoul, si je me souviens bien, qui est vraiment un livre très intéressant. Faut pas tout prendre au premier degré. Moi, je le prends comme, entre guillemets, un- on va dire, des informations. Et je l'ai pris comme une source d'information. Et j'ai pris le temps de vérifier si ça avait du sens dans mon quotidien, dans ce que je traversais dans ma vie. Et il se trouve que ça en avait. Et que c'était même très très impressionnant. Que c'était même un peu flippant. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille. Après, vous ferez votre idée personnelle sur le sujet. Voilà, c'est tout pour moi. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager cette vidéo si jamais vous avez appris des choses, si elles vous semblent intéressantes à des potes ou des amis qui se blessent tout le temps ou qui se posent des questions sur ça ou qui sont blessés peut-être. Et voilà, moi je vous revois bientôt pour une prochaine vidéo, les mamelles. Big up à vous. Ciao.